Nouvelle chronique les amis, encore aujourd'hui, nous allons parler jeunesse avec je sais pas comment il faut le prononcer. Parce que si on le dit comme c'est marqué, ça ferait Éphésion. Mais ça fait pas beau. Donc je demanderai la phonétique à l'autrice. Les Oubliés, tome 1 de Mathilde Massé. Je l'ai eu du coup en service presse sur Simplement Pro. Là on est sur du jeunesse à partir de 9-10 ans. Ça se lit très facilement. Et donc là on est plus sur une histoire du coup fantastique. C'est un tome 1 donc il y a forcément un tome 2. Mais du coup il faudra attendre l'année prochaine. Mais bon, on va tenir bon, hein, on est fort, on est fort. Et donc du coup là pour le petit speech, on va suivre Timo qui est un jeune orphelin dont personne ne veut. Il se retrouve un peu seul et en fait il va se trouver un repère dans le grenier avec des objets un petit peu bizarres où voilà il se fait son petit monde quoi. Et en fait depuis sa naissance il se trimballe avec un médaillon dont il ne sait absolument rien. Et donc du coup il se pose forcément des questions sur ce médaillon. Lorsque, un jour, lors d'une sortie pour son anniversaire, ils vont dans un musée. Sauf que dans ce musée, il va se passer quelque chose de bizarre parce qu'il va se retrouver dans un monde totalement différent de celui où il était au début. Et on va du coup suivre cette aventure-là, dans ce monde-là. Et c'est vraiment très très entraînant parce que en fait dès le début on n'est pas vraiment dans l'action, on est plus dans la présentation du coup du cadre, du personnage, etc. Et on est forcément touché par sa condition d'orphelin. On est forcément intrigué par ce médaillon dont il ne sait absolument rien. Et ensuite on va directement dans le côté aventure lorsqu'il passe de l'autre côté du portail pour atterrir dans le monde étrange qui apparaît sous ses yeux. Et donc du coup, une fois qu'il est dans ce monde, on est vraiment porté sur l'aventure, porté sur les questions, parce que du coup, il va peut-être en savoir un peu plus sur ce médaillon, il va en apprendre un peu plus sur ses origines, et il va se lier d'amitié avec certaines personnes avec qui il va faire une certaine aventure. Et donc du coup, en fait, ce tome 1 s'arrête vraiment comme si enfin il arrivait au bout du tunnel, il voit une grande lumière éclatante, et puis là, paf, écran noir, suite au prochain épisode. Et donc du coup j'ai vraiment très hâte de lire ce tome 2 parce que bon du coup ce tome 1 il n'y a pas énormément de réponses même s'il y a quelques pistes qui sont plantées, qui sont un petit peu éparpillées un peu partout dans le roman, mais c'est quand même un tome introductif. Et donc du coup c'était pas mal frustrant de s'arrêter à ce point-là. Mais voilà, ça peut être que prometteur pour le tome 2 parce que je suppose que le tome 2 va totalement être explosif. Et donc du coup ça peut être que un premier tome prometteur. J'ai mis un 5 sur 5 évidemment. Et puis l'objet livre il est vraiment très très joli. Elle a fait un boulot extraordinaire, vraiment extraordinaire, il est vraiment très très joli. Et donc du coup voilà, ça va être les thèmes prédominants sont la magie, les sorciers. Voilà, les mondes fantastiques, voilà. Donc tout rentre dans ce thème-là. Il aurait pu rentrer, en fait si, je l'ai fait rentrer, je crois, dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc vous allez sûrement en réentendre parler dans la vidéo update lecture Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.